On va repartir sur une scène que Audrey a vue l'autre fois en exploration. Elle nous avait parlé d'une porte dans la structure de la Terre. On va aller regarder un peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que vous voyez ou ressentez? C'est un passage clé de transit. Mmh. Les énergies de plan par plan, matrice par matrice. C'est marrant parce que en fait là vraiment tout passe par là dans tous ces aspects, aussi bien les consciences que certains programmes, que certaines fréquences. Ça fait comme un trou. Oui. Ça fait comme un trou. Enfin, et à la rigueur, je verrais même comme un œil. Je peux pas expliquer. Ça fait comme un trou qui absorbe en fait, qui Ok. Donc tourne comme ça. Ça absorbe quoi? Bah, ça absorbe des informations, Ouais. des énergies, Ouais. Ok. Ça absorbe tout. Des énergies qui viennent, des informations qui viennent de la Terre, des êtres sur Terre. Oui, mais d'autres plans aussi. Et d'autres plans, ok. C'est intérieur-extérieur. Oui, c'est vaste communicant. Mais il n'y a pas une porte, en fait. C'est pas une porte. Ça fait comme un... Comment t'expliquer Bah, c'est marrant. C'est vrai, quand tu dis un trou, ça fait comme un trou noir, mais c'est... Voilà, c'est ça. Tu vois passage. les siphons dans les baignoires, là? Mmh. Eh ben, ça fait pareil, mais gigantesque, bien sûr. Okay. C'est comme si que ça faisait effet entonnoir. Après, tu sais, ça tourne comme ça, en fait. Est-ce que Oui, vas-y, finis. Et c'est tout mélangé, en fait. Ok. Ça englobe tous les plans, c'est-à-dire que tous les plans qui se chevauchent, oui. Ce trou englobe tous ces plans. Les plans au niveau inférieur, supérieur également? Oui. Oui. Okay. D'accord. Oui, parce que il y a comme... ça me fait le parallèle là avec les temps actuels de ces changements, de modifications de structure profonde de là et des matrices dans lesquelles nous sommes. Donc il y a comme il y a plusieurs choses qui se croisent. Il y a les consciences, ça me refait le parallèle avec toi dans ton positionnement, parce que tu sais ce que tu veux, tu veux aller où tu ne veux surtout pas aller aussi. Et il y a en parallèle toutes les consciences qui, elles, ne sont pas encore conscientes, avec tous les programmes rattachés et les structures de forme rattachées qui sont transitées plan par plan. Ok. On pourrait considérer que c'est une ouverture qui permet le passage de cette information au niveau collectif et individuel. Oui. D'accord. Quand on remonte un petit peu dans ces plans, par cette ouverture, où est-ce qu'on atterrit? En fait, elle est à différents endroits. D'accord. Ouais. Tu peux atterrir... Alors, c'est marrant parce que, tu vois, là, ça m'a montré la Lune, l'hélice artificielle de la Lune, qui est un gros centre de contrôle des fréquences et des programmes qui sont induits sur Terre. Et ça t'amène aussi dans d'autres espaces, des espaces interdimensionnels, des interstices interdimensionnels et d'autres matrices. Ok. Donc ces matrices dépendent de notre système ou elles dépendent d'autres systèmes? Les deux. Les deux. Okay. C'est tout. En fait, ce trou, c'est tout. D'accord. Je peux pas t'expliquer, c'est tout. Il y a tout. C'est comme si, oui, à travers ce trou, j'entends là l'ensemble des systèmes de contrôle qui peuvent exister indépendamment et de manière reliée globale passaient par là pour maintenir le tissage de l'ensemble de la toile. Ok. Des plans. D'accord.
Voilà. C'est ce que Donc, j'entends. C'est un on trou pourrait contrôlant. un trou contrôlant. Mm. Contrôlant ou créant aussi? Les deux. Ok. Et En fait, ouais, tout dépend de la conscience oui, qui va se trouver là, en face, ouais. comment Ouais. elle va être câblée Mm. et Et où elle va être projetée différemment, ouais, effectivement, suivant les consciences. Hmm. Donc en fait, il y a quelque chose qui se fait suivant la conscience qui est complètement individuel c'est ça. et qui va comme calculer, on pourrait le voir peut-être comme ça parce qu'il y a le côté contrôlant, donc qui va calculer des trajectoires, des possibilités, Oui, ouais, tout est calculé, ok. tout est contrôlé. Mais celui qui a la conscience juste de ça utilise ces vecteurs-là, peut utiliser Mhm. ces vecteurs-là aussi à son avantage. Ok. Donc on pourrait dire que Ça va être contrôlé dans le bon sens, à bon escient, en fait. ouais, on pourrait dire que c'est la salle de contrôle en fait de notre être. Oh, attends, mon chat. Oh, C'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que cet espace-là que je vois, c'est vrai que ça fait un parallèle avec propre noyau Mm. que nous on a en tant que conscience individuelle. Mm. si Est-ce on imagine, en imaginant, en imaginant, pardon, plus avec un peu d'humour, ça me ferait penser à un panier où dedans il y a des noyaux de cerises. Mhm. Donc il y a tous les noyaux à l'intérieur, en fait. Ces noyaux de cerise, si tu pouvais faire le parallèle, la métaphore, ça représente quoi? Noyau central. Le noyau central. D'accord. Donc là, on parle de noyau central, de soleil central aussi. Oui, 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 Ok. mais oui, Donc le soleil central de la galaxie. oui, Ok. Qui relie les multivers. mhm, oui. Ok. Donc C'est, dans son aspect manifesté. oui, dans son oui, aspect. c'est riche. C'est Mhm. riche, en fait. Ce qu'on voit là, c'est très riche. Riche dans quel sens? Dense. Tu D'accord. vois, c'est dense, en fait. C'est dense. Mm. C'est dense et ça regroupe vraiment. C'est comme si tous les programmes, les potentialités Hmm. étaient en comment t'expliquer ça à cet endroit-là, prêts Mhm. à être en fait émanés dans tous leurs aspects quoi. Mhm. Ok. C'est comme des projections, en fait. Ok. On pourrait considérer que ce sont des bandes que la conscience va projeter dans différents plans. Oui, Ok. Donc ces bandes, si on les laisse comme ça fait rien. Mais si on met un projecteur après, s'il y a une projection de conscience, donc ça se manifeste. ça se manifeste Ok, exactement. très bien. Euh, Est-ce que ce soleil central dépend d'autre chose? Oui. D'accord. Il dépend de quoi? En fait, c'est comme une conscience à un certain niveau. C'est une conscience, l'interface d'une conscience et qui Mhm. c'est complexe que je vois. Mhm. En fait, il y a encore d'autres systèmes qui continuent en fait. D'accord. C'est comme si, tu sais, ça, ce que ça montre, c'est que comme si on cherchait toujours nos origines, mais parce que Mhm. on retombe toujours dans ce système de fractalisation. Mhm. Donc ce soleil là, bah lui, il fait le relais de ces informations sur les autres plans
quand on disait les multivers, les mégavers, toutes ces choses-là. C'est comme si son rôle, c'était de catalyser de l'information, des potentialités qui sont pas les mêmes que dans d'autres espaces, d'autres royaumes, d'autres systèmes de création, mais qui ont quand même vocation à être à l'image de nos systèmes à nous à l'intérieur, j'ai du mal à décrire ce que je vois. C'est comme... pas grave, prends le temps. C'est comme en fait plein d'expérimentations, de j'entends toujours le mot duplication, la duplication à l'infini. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est à l'infini. C'est à l'infini, pas de début, pas de fin en fait. Voilà, c'est de la duplication à l'infini, donc c'est comme de l'effervescence, tu vois, ça s'arrête jamais quoi. En fait, c'est une étape parmi des milliers d'étapes dans le processus d'une conscience. Parce qu'on dit évoluer, évolution, mais on est déjà des êtres évolués qui créent tout ça en fait, quoi. Donc c'est comme si plan par plan, espace par espace, de la même manière que sur Terre, quelque part, on lutte à se récupérer dans nos espaces, dans nos informations, dans nos intégrités. Ces systèmes-là, stellaires ou multiversels à d'autres niveaux, font encore partie de la conscience que nous sommes. C'est le tout sans fin. Ok, donc on pourrait considérer finalement que ce soleil central, cette source finalement, c'est cette source de notre conscience. Ouais. Oui. Parce que c'est comme un super ordinateur qui prendrait l'information, qui créerait finalement une infinité de possibilités dans tous les plans, donc dans tous les sens, dans toutes les directions, dans tous les espaces. Et on peut le voir comme oui, en effet, un noyau d'atomes aussi. C'est un noyau atomique. Oui. Ouais. Ok. C'est exactement ça. On retrouve encore cette configuration à des échelles. Du coup, c'est vrai que là, on se demande où est le bout en fait. Il n'y en a pas. Tu vois? Il n'y a pas de bout. Ouais, parce que nous, on a une chercher, conscience linéaire aussi. C'est pour ça qu'on cherche le bout. On cherche le but. Il n'y a pas. Il n'y a pas de but. C'est le cercle. C'est sphérique en fait. Donc ça continue à tourner. Sauf que bon, c'est sphérique, mais on peut le voir comme une spirale, peut-être. Oui, c'est ça, une spirale. Ouais. C'est exactement ça. Quand tu dis une spirale, c'est le mouvement qui est entraîné dans le processus d'expansion. Et en fait, ça s'expanse, ça s'expanse, ça s'expanse, ça s'expanse. Oui. Et ça s'expanse toujours à l'infini. À l'infini. Ok. Donc en effet, on peut comprendre qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. En sachant que nous, le système là dans lequel on est, il est contracté de par le système archontique, mais en fait, c'est ce système qu'on voit polarisé. Je le dis parce que c'est ce que je vois. Qu'on voit polarisé, archontique, ces consciences, on dit souvent qu'elles peuvent pas créer, mais de manière initiale, primordiale, elles ont été créatrices de ces structures, de cette structure fondamentale de cet univers dans lequel on est. Sauf que eux, ce qu'ils mettent en place, c'est des systèmes pour le maintenir dans une forme de contraction pour pouvoir, comme tout le temps, tu vois, refaire converger les énergies vers eux plutôt que ça continue à boucler de manière sans limite, quoi. Ouais, quelque part, c'est comme s'ils détournaient Oui, ils détournent. Ouais. Alors, ils font boucler. Alors, c'est marrant parce que je disais boucler de manière infinie, mais c'est ça. On est
de manière infinie, alors qu'on devrait continuer la duplication, mais sans barrière en fait. Sans forcément, après c'est l'expérience qu'on a voulu mener, j'entends, mais là, c'est-à-dire que on est orienté, induit de sorte à ce que le flux aille dans une direction et qu'il reste maintenu, alors que dans d'autres espaces, là, quand on était sur la spirale, elle continue sans être contractée et sans qu'il y ait un programme global qui soit maintenu en ligne de mire, en fait. C'est ça le truc que ça montre. Ok. Et c'est pour ça, parce que je le vois, là, c'est pour ça que la dernière fois, quand je te disais que j'avais été très en colère de me rendre compte de la manipulation des plans et de l'ampleur que ça prenait sur les dimensions. Parce qu'on retrouve ces systèmes-là à différentes échelles, en fait. Ouais. Après, ce qui est rageant aussi, c'est que on n'ait pas la conscience aussi de ça, nous, dans notre expérience. C'est ça. Et du coup, on rame depuis des milliers d'années, quoi. Oui, parce que à la seconde où tu comprends la mécanique, le fonctionnement, c'est tout de suite beaucoup. Enfin, ça t'as un appui en fait pour pouvoir prendre de la hauteur, observer ce qui se passe et puis te repositionner. Oui. Mais après, tout le monde n'est pas en capacité forcément de pouvoir avoir cette hauteur. Et en plus, on est quand même assujetti, on va dire, à nos mémoires, donc qui déforment aussi beaucoup la vision qu'on peut avoir de ce système. Ouais. Oui. Complètement. La distorsion de l'information, la distorsion de tout ce qui nous traverse, en fait, quoi. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'humains, faire ou être par rapport à ce système? Alors moi, ce que j'entends, c'est dans vraiment... Bon, j'ai été dérangée. Je me remets. Voilà, donc respire bien. Prends 2 minutes. Moi, j'entends que ce qu'on peut faire, c'est vraiment au maximum rester focus sur ce qui est authentique en soi. Et c'est assez paradoxal parce que ça crée comme une forme d'opposition, de lutte intérieure, de dualité, même de sentiment de frustration dans ce parcours qui est le nôtre de réappropriation de soi, de sa propre mécanique. Mais il y a, comme ça, quand ça fait le parallèle avec le noyau, avec cet espace atomique qui est le nôtre, cette fréquence qui est la nôtre, il y a cet espace en nous où on sait. On sait pas pourquoi on sait, mais on sait. Et cette conviction-là intime, on en est tous habités, en fait, parce que c'est vraiment dans cette expression-là qu'on arrive à toucher vraiment notre information reliée au plus proche de ce qu'on est au niveau atomique, au niveau de notre essence. C'est, même si c'est comme un équilibriste qui est sur son fil, c'est maintenir cette connexion en fait à son noyau dans sa volonté au quotidien. Ça peut paraître tout simple, tout bête. Faire le vide aussi. J'entends, faut faire absolument le vide. C'est-à-dire que toutes les infos qui arrivent, il faut les chasser. Et en fait, c'est dans le vide qu'on a l'information. C'est dans le vide qu'on a le savoir. C'est un peu bizarre ce que je suis en train de te dire, mais dans ce rien, il y a tout. Ouais. Ça, c'est puissant. C'est-à-dire que
tout ce qui arrive de l'extérieur, c'est grosse méfiance. Mais c'est en faisant un vide intérieur comme une espèce de méditation où tu te mets à l'intérieur de toi et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il va y avoir que des bruits un peu comme ça, sourds. Et c'est là que tu as les infos et le savoir qui arrivent en fait. Et là, c'est très puissant. Parce que tu as comme une espèce d'énergie interne qui fait vibrer en fait tout ton corps jusqu'au noyau central, jusqu'à ton soleil central. Et là, effectivement, tu as le savoir. Oui, C'est assez ouais. étrange ce que je te dis là, mais Non, quoi. Après, ça m'est assez commun, au contraire. Dans le sens où finalement, on va modifier tout ce qu'on perçoit quelque part parce que on va faire vibrer, on va dire, notre ego finalement à c'est un ça. autre degré Mm. pour permettre la réception Oui, de Ça, de ces informations. en fait, c'est exactement. une syntonisation à son essence, j'entends. Mm. C'est que quand tu te mets dans ce vide-là, que tu permets la syntonisation avec ton essence, avec ton noyau. Tout s'harmonise. Mm. Le corps physique s'harmonise, c'est puissant en fait. Je vois les gens qui peuvent avoir des petits problèmes de santé ou des soucis de santé dans ce vide, ils se reconstruisent en fait. Mm. Ça se reconstruit au niveau cellulaire, tous les systèmes, ADN, ça se restructure, je vois, oh là là, mais on est puissant en fait, hein. Mais bon, On est puissant, mais il y a tellement de parasitage que oui, c'est compliqué de pouvoir c'est très accéder à compliqué cette déjà puissance. de faire le vide. Déjà, il faut se retrouver seul, pas de bruit extérieur dans la maison ou des choses comme ça pour arriver à le faire, quoi. Mais c'est bien centré à l'intérieur de soi, quoi. Et d'aller visualiser à l'intérieur. On peut aller visiter tous nos corps comme ça. Mm. Tous les corps peuvent aller être visités et voir là où il y a des anomalies, en fait. Moi, ça, je le vois, hein, c'est flagrant, hein. Mm. Ok. Après, bon, chacun a C'est sa comme des propre manière branchements. aussi Tu sais, c'est de comme pouvoir accéder. ouais, c'est comme des branchements à refaire, en fait. Et dans ce vide, en fait, Mhm. on remet les bons fils dans les bonnes prises, je dirais. On recable correctement, en Exactement, fait. on recable correctement. C'est tout à fait ça. Alors, ça paraît facile, mais pas, Il pas y a, si compliqué que ça, en fait. Pas il y a- si compliqué que ça. il y a une part de nous qui est déjà à l'œuvre dans ce Mm. Mm. processus, Mm. qui l'enclenche de manière antérieure, antagoniste, comment te dire. Des fois, on se dit comment, parce que c'est vrai que si tu, tout dépend du point de vue d'où tu te places. Si tu Mm. de la conscience que nous sommes dans cette puissance solaire, la fréquentielle, oui, c'est vrai, on est puissant. On a vraiment des capacités hors du commun. Par contre, quand on est dans notre état d'humain, dans notre quotidien, bah, on est soumis aux aléas de toutes ces informations, de toutes ces injonctions, de toutes ces fréquences. Et beaucoup d'entre nous, on se sent ballotté, malmené, et ce qui est tout à fait normal, parce que c'est en fait le lot de tous les humains que nous sommes. Donc, en Est-ce réalité, que, en réalité, là, ce que ça montre, c'est que des fois, c'est pour ça que ça montre ça, d'accord. Parce que des fois, on peut se décourager et se dire qu'on va jamais en voir le bout et comment Ouais. on va faire. Et en fait, là, j'ai une part de moi qui me dit que c'est déjà enclenché, en fait. Mhm. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit, cette mécanique empathique que tu décris, c'est la part de nous, Mm. enfin, ce qu'on appelle le double éthérique, qui gère ça, quoi. Mhm. Qui nous, qui nous supporte dans ce cheminement-là, en fait. il y a aussi la parenthèse de nuit. Alors, j'entends parenthèse de nuit, c'est les rêves, en fait, hein. Là aussi, hein, on va faire énormément, énormément de choses, hein. On s'en rappelle pas, mais cette parenthèse de nuit, elle est bénéfique. Oui.
on se souvienne de nos rêves ou pas, et bien souvent, on est induit parce qu'on va nous faire croire qu'on a rêvé ça, alors qu'en fait, on a été bricolé de l'autre côté, justement, notre rééquilibrage, en fait. Oui, c'est fait exprès pour nous. Exactement. On va nous coller des rêves loufoques et le matin, on se réveille en se disant oh là là, mais j'ai rêvé un truc fou. C'est justement pour qu'on nous efface cette mémoire d'aller rééquilibrer ce que nous sommes, quoi. Oui, bien sûr, ça peut se comprendre aussi. Tant que l'humain, finalement, n'est pas en conscience sur tous les plans de son existence, finalement, il y aura toujours du bidouillage, notamment dans le plan astral. Il y a toujours du bidouillage. Ok. Et est-ce que ce trou qui est contrôlant et en même temps planificateur et qui fait tout en fait, hein, il est multitâche. Tu viens de donner le mot-clé, j'entends planificateur. Ouais. C'est exactement ça. Oui. Je verrais comme une armoire géante, enfin c'est même pas un espèce de, comment on appelle ça, ces meubles où il y a plein de tiroirs. Il y a 1 milliard de tiroirs qui s'ouvrent, qui rentrent, qui sortent de l'autre côté, tu vois. Ça fait penser à ça, en fait. Bah, c'est sûr que c'est une super usine à gaz. Hein, c'est ça. C'est un tiroir qui rentre. Il y a un tiroir, en fait, c'est une commode géante. Il y a un tiroir qui s'ouvre et qui se ferme, et derrière, tu en as un autre qui s'ouvre et qui va en ouvrir un autre, etc., etc. Ok. Finalement, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ce système? Est-ce que aujourd'hui, c'est une porte, parce qu'on a vu ça sous forme de porte ou de passage en tout cas, dans notre propre matrice, qui nous emmène vers l'intérieur et vers l'extérieur? Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il a toujours été là, ce trou, ou est-ce que là, c'est parce que notre conscience a l'accès aujourd'hui? Ça a toujours été là. Ouais, ça a toujours été là. Mais oui, j'entends, on retrouve, on se réapproprie la structure, en fait. Ok. Tout le monde sait qu'il y a cet endroit-là. Sauf qu'il faut se reconnecter. À partir du moment où on se réapproprie, en fait, finalement, ce passage et qu'on arrive à repartir, après, à être au niveau de ce soleil central, on est ce soleil central. Là, à ce moment-là, on a vraiment la main en tant qu'ego sur Terre. Ah bah, au niveau, oui, de son position, c'est toute la différence. Ok. Ah, ça, c'est ce que je vois, en tout cas, dans le cas de ceux d'entre vous, là, qui avaient, c'est-à-dire que vous êtes à même de vous positionner dans votre intégrité de votre état d'humain la nuit sur les plans, face au système de contrôle en disant bah non, maintenant ça suffit, je suis plus d'accord. Et ils sont bien obligés de prendre en compte en fait ce positionnement puisque vibratoirement, fréquentiellement, c'est plus du tout la même structure, en fait. Il y a un appui sur plusieurs plans de l'entité que vous êtes, en fait. C'est comme si tu retournais, ce que ça montre, c'est comme si tu retournais dans ta configuration initiale. Primordiale, qui était c'est comme si tu retournes dans ta configuration initiale primordiale, qui était la tienne, qui était la nôtre, quand dans ce processus, en fait, d'expansion, d'ensemencement des plans, de création, plans de densité. En fait, dans cet endroit-là, il y a multiclés.
Oui. C'est-à-dire multiclé. Quand j'entends multiclé, c'est-à-dire que il y a énormément de choses à aller récupérer. Ok. Énormément. Tu sais, ça fait comme du va-et-vient en fait. Moi, je sais pas si tu vois, mais il y a de la bousculade en entrée, en sortie, en entrée, en sortie, en entrée, en sortie. Ah bah oui, parce que là, Ça rentre, ça sort. Mais alors bizarrement, je vois que ça rentre, ça sort. Ça rentre, mais ça ressort pas par le même endroit. Ça ressort à un autre endroit en fait. Mm. C'est comme si c'était un panier à salade, tu vois, avec les trous. Ouais. Et ben, ça fait exactement la même chose. Est-ce que ce que tu décris, on peut le considérer à notre échelle comme notre système neuronal qui finalement va avoir des stimuli et va réagir en fonction de ces stimuli et libérer notamment des endorphines et que sais-je encore? Ou pas? Euh, non, pas tout à fait. Enfin, je sais pas Ok, toi, Audrey, ce que tu vois. Je vois pas ça comme ça non plus. Ouais, moi non d'accord. plus, je Ok. vois pas ça comme ça. Je vois plutôt que c'est comme si ça, tu sais, c'est comme si on était un pantin désarticulé, ça va nous remettre, ça va nous reconstruire en fait, tous les systèmes. On pourrait le prendre C'est comme comme une si tu base, as en fait, oui. exactement comme une base et c'est comme un champ. Euh, tu sais, quand on est enfant, là, on est dans un espèce de, tu sais, il y a une entrée, il y a une sortie. Tu Mhm. rentres et il faut que tu cherches la sortie. Ben là, c'est exactement pareil. C'est comme un jeu en fait. Ok. Ouais, c'est le, en fait, c'est une étape clé dans le processus où à un moment donné, on a perdu l'accès à notre mémoire intégrale, nos informations. Mm. On n'a pas toujours été amnésique quand on descendait dans les plans dans les plans. On avait une structure initiale primordiale qui n'était pas celle-là. Donc c'est comme si, c'est pas le cas pour tout le monde, mais là, vous, dans ce processus-là initial qui a enclenché cette exploration, c'est Mhm. comme si là, vous pouviez, bah vous, ça vous Vous permet, retrouvez en fait. On il y se a retrouve. déphasage, rephasage, je sais pas comment Hmm. t'expliquer. Oui, On se ok. retrouve. Ok. C'est comme Mm, si on se retrouvait en fait. On s'est perdu et on se retrouve. Ouais. C'est C'est-à-dire que tu plutôt confortable à la sortie, quoi. as été déphasé Hmm. mm. Mhm. dans les polarités, Mhm. les énergies, dans les informations, dans les Hmm. structures. Et c'est comme si à ce niveau-là, c'était comme une étape clé dans dans ce réajustement structurel de phase, d'énergie, d'information et d'intégration de ce qu'on peut être en tant qu'entité, en fait, espritique, surmentale, quoi, Mhm. aussi. Ok. C'est pour ça que c'est le tout à l'infini, en fait. Ok. Bon, bah, il y a quand même pas mal d'informations là, hein. Et la nuit, on peut aller à cet endroit-là. Il va y avoir du monde ce soir. Alors on peut, mais est-ce qu'on y va forcément? Ceux qui ont envie d'y aller et qui ont la volonté d'y aller vont y aller. Ok. C'est une question de volonté, en fait. Ok. Tu sais, c'est comme une information que là, on donne, toutes les trois, et ça va faire son chemin sur certaines consciences, mais pas sur d'autres. Et sur certaines consciences, elles vont y aller, quoi. Ok. Donc ce qu'on peut dire, c'est que finalement, il faut vivre sa vie en étant le plus, euh, comment dire, soi quelque Oui, part, sans se rajouter des couches et des couches de c'est plein de ça, choses. c'est ça. En fait, il faut être libre et, comment dirais-je, à l'intérieur de nous, faire le vide. Mhm. Et en faisant le vide à l'intérieur de nous, nous sommes libres. Ok. Ouais. Pour, Pour être très simple dans la formation, c'est tu te pollues pas à l'intérieur puisque tu es libre et comme tu as créé un vide volontaire, tu peux tout prendre après. En et n'ayant rien, tu peux tout prendre. Mhm.
Donc on parle de tout ce qui est croyance, tout ce qui est jeu de rôle, tout ça aussi. Oui, Oui. tout ce qui est aussi information qui va converger, parce que je l'entends là, c'est toujours bien de prendre le temps de se mettre à l'intérieur de soi pour valider non les informations qu'on reçoit. On est tous structurés différemment, avec des programmes différents, des origines, des réseaux de dilution qui sont différents. Donc, ce qui va être juste vrai pour l'un ne le sera pas pour l'autre, et c'est tout à fait normal, parce qu'en fonction des réseaux empruntés et de la structure de forme qui va être différente, et ça peut être du simple au double, quoi. C'est-à-dire un moyen utilisé par la conscience A pour parvenir à tel objectif ne sera pas le même que par la conscience B. Bien sûr. C'est comme les humains, en fait. On peut faire avoir le même résultat, mais en employant des moyens différents, tout simplement. Et une chose importante que je vois aussi, c'est que pour obtenir des informations comme il se doit ou positives, c'est dans la seconde où l'information arrive qu'il faut la capturer parce qu'elle nous appartient à l'intérieur, et pas dans la 3e seconde parce qu'elle vient de l'extérieur. Okay. Ton mental a commencé à être traversé, en fait, au bout de la 3e seconde. Donc, quand on a une décision à prendre, c'est tout de suite, immédiatement. Il faut pas de réflexion, parce que cette réflexion, là, ce que je disais, elle va rentrer à l'intérieur, et là, il n'y a plus de vide. Et c'est dans le vide, en fait, qu'on arrive à obtenir des réponses. Donc, c'est dans l'immédiat, en fait. Moins d'une seconde. Ok, donc finalement, quand on est dans ce processus de faire ou de décider ou de voilà ce qu'on capte tout de suite, c'est le chemin le plus court. On va dire ça comme ça. Oui. Okay. C'est comme par exemple, tu es sur un chemin, tu es dans ta voiture, tu ne sais pas si tu dois tourner à gauche ou à droite, et bizarrement, c'est arrivé à tout le monde, je vois, on tourne à gauche. On n'a pas réfléchi. C'était la bonne route. Que si on commence à se dire je vais à gauche ou à droite, là l'information elle est pourrie, quoi, en fait. Et tu vas prendre l'endroit où tu vas te retrouver avec 30 km de bouchon, quoi, par exemple. Ouais, parce que du coup elle se pollue parce que elle est en lien avec de la mémoire du passé. Exactement. Ok. De se dire l'autre fois j'avais fait ça et puis ça n'avait pas marché. Oui. Là d'accord. C'est ça. Ouais. Très bien. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres informations importantes à dire encore? Être soi, faire le vide, ne pas se polluer. Voilà ce que j'entends, moi. Et beaucoup de volonté. Ok. Beaucoup de volonté. Ne jamais abandonner les choses, quoi. Oui. Du courage aussi. Ça, il en faut. Mais courage, volonté, ça... Et ne pas se formaliser avec toutes les informations qui peuvent être envoyées. Parce que vraiment, ce que j'entends là, c'est qu'il y a autant de possibles que de structures de formes préétablies, de façons de voir les plans, de vivre les processus. Donc, c'est très individué. C'est ça, c'est très individuel. Donc, personne n'a tort, personne n'a raison. C'est juste qu'on vit les choses à sa façon. Exactement. Ok. Donc, l'abord, finalement, c'est d'être dans une espèce de non-jugement de ce qui arrive. Ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter, bien sûr, évidemment, mais de non-jugement, de pas d'interpréter en tout cas. Ça, c'est très juste ce que tu dis, quand tu dis le mot ne pas interpréter. Si tu interprètes, ça rentre à l'intérieur, en fait, je le vois. Hein. Oui. C'est pour ça qu'il faut pas interpréter. Quand on dit qu'il faut faire le vide à l'intérieur, c'est précieux. Hein. C'est comme la santé, hein. C'est pareil, c'est très précieux. Parce que dès qu'on commence à juger, à critiquer, à machin, tu vois, ça te
ça te plombe en fait, ça rentre à l'intérieur. Après, tout va pas bien, le mental, l'émotionnel, les gens s'énervent. Il faut vraiment faire abstraction et rester tranquille, quoi. Ouais. En gros, on change de système comme ça, Oui, tout simplement. Bon, c'est l'évolution de l'âme, hein. oui, Aussi sur ce plan. L'âme, bon, elle a fonctionné comme ça pendant des milliers d'années. Et bien maintenant, elle doit aussi apprendre et se gymnastiquer finalement à fonctionner d'une autre façon. et faire ce qu'on aime aussi. Mhm. Ça, c'est très important. Ouais. Faire ce qu'on aime, parce que faut pas se focaliser sur ce qui ne va pas, faut voir aussi ce qui va bien et faire des choses qu'on aime, de la musique, Mhm. se pencher sur la nature. Ça crée. Alors, c'est riche, mais en même temps, ça crée un vide à l'intérieur quelque part. Parce que du coup, t'es plus dans cette matière-là, Mhm. t'es aéré, je sais pas t'expliquer, ton être est aéré par la Oui. nature, la beauté des choses, les sons, les images. Voilà, il y a des gens qui aiment jouer de la musique, chanter, danser. Mhm. Et pendant ce temps-là, ton intérieur est vide en fait. Il est riche, mais il est vide parce qu'il n'y a pas les informations qui viennent te plomber de Polluer. Mhm. l'intérieur et te polluer. Exactement. Oui, parce qu'en fait, on peut considérer que le corps mental, c'est comme une antenne qui Oui, va capter beaucoup de choses au niveau astral finalement, c'est ça. qui va capter beaucoup de quoi sur le plan mental, en tout cas inférieur, et qui va être alourdi finalement, Complètement alourdi. et qui empêche ce vide. En fait, je vois une chose très importante, c'est que quand il y a une mauvaise nouvelle ou une information qui arrive, bon, un obstacle dans notre vie qui arrive, il faut vraiment s'occuper. Mhm. C'est-à-dire occuper ses mains et justement chanter, danser, faire des choses pour que l'information vienne pas trop nous parasiter. Bien sûr qu'on peut être triste et au niveau de l'émotion plus fragile, mais Mhm. pas prendre ça à 100%. Donc il faut vraiment faire des choses pour que cette information, elle ne nous traverse pas complètement. Ok. Un peu comme les enfants finalement C'est qui exactement vont ça. être tristes, ils vont pleurer, puis c'est Mais c'est fini ça. après. Ils Voilà. sont tristes. Les enfants, ils crient, ils pleurent et après, ils rigolent. Mm. Ils Ça, restent pas c'est sur le passé en fait. exactement, ils restent pas. Et on Ils devrait, cristallisent pas. c'est ça, Ouais. Ok. Ça, quand on c'est nous ça. dit être connecté à son enfant intérieur en quelque Mm. sorte. Mm. Mm. Il faut de la joie. Il faut ce cœur-là, il faut le faire vibrer, quoi. Mm. Mais faire les choses qu'on aime, ça fait vibrer ce cœur-là, hein. C'est important. Ouais. Mais pour D'ailleurs, ça développe la force aussi parce que oui, des fois, avec la vie qu'on a, on n'a pas forcément envie ouais. de rire. Une émotion, tu vois, Ouais. quand tu vois quelque chose qui te plaît, tu as une émotion, ça te rend joyeux, ça te rend heureux. Ça, c'est puissant, ça ramène des bonnes énergies à Mhm. l'intérieur. Mm. Ok. Très bien. Bon, je pense que là, c'est clair pour tout le monde. Du coup, alors, maintenant, on va se déconnecter totalement de ça